Bonjour à vous, chers élèves, et bienvenue dans cette vidéo spéciale, comme disent tous les youtubeurs, une vidéo placée sous le signe des paillettes, du strass, du caviar. Aujourd'hui, nous allons parler de la plus belle récompense du monde du jeu de rôle, les Oscars du jeu de rôle, les prix rôlistes 2019. Et pour cela, je suis accompagné par le professeur Manitou. Bonjour professeur. Eh bien, salut tout le monde, salut professeur Keifer, je suis ravi d'être là. Eh bien, moi aussi, moi également, une vidéo exceptionnelle aujourd'hui pour des prix exceptionnels. Nous sommes basés sur les récompenses qui vont être, qui devaient être délivrées à Montpellier pour le festival Au-delà du Dragon, c'est ça? Tout à fait, Montpellier, un festival auquel j'aurais même dû participer. Donc vous auriez pu me voir là-bas directement pour vérifier que tout est en règle et que personne ne triche. Et malheureusement, pour certaines difficultés, le festival est annulé. Donc on va se contenter de ça du coup. Oui, c'est ça. Donc bon, Rollis TV avait annoncé sur son live avant-hier que si jamais Montpellier devait être annulé, ils allaient certainement faire une cérémonie en live, etc. Bon, évidemment, on communiquera, on mettra des liens s'il le faut à ce moment-là. Nous, de notre côté, ce qu'on va faire surtout, c'est des pronostics, évidemment, on ne remet aucun prix. On va faire nos pronostics sur ces prix, nos avis, en fait, et puis voilà, quoi, ça devrait être sympa. Tout à fait. Les prix, les jurés, qui vont remettre ces prix, donc je vais quand même les citer. On a Fabien Fernandez, qui est auteur de romans, de bandes dessinées, de jeux de rôle, qui a notamment participé à Desstart, si je me trompe pas. C'est ça. Qui a aussi beaucoup écrit dans Jeux de rôle magazine. Je crois que c'est spécialiste Star Wars chez Jeux de rôle magazine. On a le Fitz, le site web, qui fait pas mal d'interviews et d'articles. Le Grog, incontournable site web qui répertorie tous les jeux de rôle. Indécent podcast, on mettra la chaîne YouTube en lien. Manoir du Crime, l'association. Le magasin spécialisé Philibert. Nos amis de chez Rollis TV. Et Sabrina Tobal, illustratrice professionnelle. Voilà. Les différents prix qu'on va évoquer aujourd'hui sont les suivants. Alors, on a le prix de la boîte d'initiation, avec Héros et Dragons, version Roll and Play, l'Appel de Cthulhu chez Edge, et Tiny, ou Tiny, chez JDR Éditions. Le prix du supplément pour Maze of the Blue Medusa, France by Night et Rouen pour l'anneau unique. Le prix de la couverture pour Warhammer version 4, Les Oubliés chez 12 Singes, et Longueville des Architectorates. The Strange chez Blackboot Edition et Longueville vont concourir pour le prix du graphisme et de la mise en page intérieure. Le prix du système de jeu pour Shadowrun Anarchy ou Anarchy, vous verrez bien, Cthulhu Hack et Vampire la Mascarade 5ème édition. Le prix de la création francophone pour Les Oubliés, Longueville et Écrime. Et enfin, le jeu de rôle de l'année 2019 sera à remettre entre Les Oubliés, Vampire la Mascarade 5ème édition et Écrime à nouveau. Voilà. Donc ça, ce seront les prix qui vont être remis par les jurés. On va donner nos avis là-dessus, un petit peu nos pronostics. Pour rappel, au niveau du Fige, j'avais eu tout faux et le professeur Manitou avait eu tout juste, il me semble. C'est ça. Comme ça, ouais. Donc bon, ça, voilà. C'est pas Paul le Poulpe, mais on n'est pas loin. Paul le Poulpe, ouais. Voilà, donc il y a une petite revanche à prendre là-dessus aussi, pour un d'entre nous, on va dire. C'est ça. Il y a cependant 2 prix parmi ces 7 qui ne seront pas débattus entre nous, professeurs. Oui, tout à fait, puisque des prix qu'on sera pas en mesure exactement de pouvoir couvrir, puisque nous ne les avons pas vus, nous ne les avons pas achetés, mais toujours est-il que voilà, ce sont des trucs qu'on n'a pas pu regarder, même si on en a aperçu quelques-uns en boutique, ce genre de choses. Sur un visuel ou sur une vidéo d'ouverture de boîte, donc voilà. Ce sont les prix de la boîte d'initiation et voilà, le prix du supplément. Premier prix donc, qui est en jeu aujourd'hui, le prix de la meilleure couverture. Alors ça va se jouer entre Warhammer Fantasy 4ème édition, Les Oubliés publiés par les 12 Singes et Longueville. Alors, je propose au professeur Manitou d'attendre de nous proposer son avis d'expert. Alors, mon avis, donc par rapport à Warhammer, Warhammer c'est une couverture qui est classique et efficace, ce sera probablement le vainqueur. Personnellement, j'aurais préféré une prise de risque un peu plus supplémentaire, mais je comprends que l'idée de garder un peu le même esprit que la V2 soit plus intéressant niveau marketing. Ce sera pas mon choix par contre, ce sera pas mon vote. Donc voilà, pour moi Warhammer Fantasy, je vote pas dessus. Concernant Les Oubliés, l'illustration est très sympa, mais personnellement, j'aime pas le noir et blanc. Donc ce sera pas lui non plus mon vote.
Par contre, voilà, je vote pour Longueville, parce que j'aime beaucoup ce que fait Guillaume Tavernier. Voilà, je la trouve originale, je la trouve colorée. Sur ces 3 propositions, mon vote ira sur Longueville. Très bien. Oui, et puis c'est vrai que ça récompense le travail de Guillaume Tavernier sur pas mal d'ouvrages qui sont vraiment, vraiment excellents, quoi. C'est vrai. Eh bien, moi, mon choix sera un peu plus grand public. Alors évidemment, je suis très sensible aux autres couvertures, mais mon choix va aller à Warhammer Fantasy pour les raisons que vous avez évoquées, professeur, justement. Le fait que ça rappelle la couverture du premier, il y a un petit côté... voilà. Le côté nostalgique, voilà, le côté... on a envie de revenir aux sources. De toute façon, le jeu de rôle, depuis une dizaine d'années, c'est de la nostalgie, j'ai l'impression, donc... on sort dessus, et avec moi ça marche. Regardez un petit peu tout, hein, au niveau des jeux vidéo, ils ont Final Fantasy VII, enfin c'est toujours un retour aux sources, c'est toujours pareil, hein, la trottinette, enfin bon. Et on craque, et moi le premier. Tout à fait, c'est ça le pire, c'est que ça marche. Voilà, oui, je bien avoué. Donc voilà, non, effectivement, et Warhammer, bon, la couverture est propre, elle montre bien ce que ça peut être, une partie de Warhammer aussi. C'est ça, c'est... Voilà, il y a un peu de tout, voilà, c'est... Non, c'est vraiment, c'est quelque chose que, voilà, c'est vrai que j'ai bien aimé, et mon vote est allé à celle-ci. Très bien. On va en profiter également, professeur, parce qu'on adore donner notre avis, surtout quand on ne... Tout à fait, surtout quand il compte pas. Exactement. Est-ce qu'il y a peut-être une couverture que vous auriez rajoutée, donc un jeu de rôle sorti en boutique en 2019 ? Oui, il y en a une, malgré le fait que, à la base, tous les jeux asiatiques ne me plaisent pas. J'aime beaucoup la couverture de Feng Shui 2. Je la trouve voilà, simple, élégante, plus raffinée que la version anglaise, enfin américaine. Voilà, je la trouve classique, efficace, sobre. Moi, je la trouve vraiment très très chouette. Ok. C'était aussi ma mention honorable. Hein. Le choix du professeur, c'était aussi pour Feng Shui 2. C'est vrai qu'elle a été... Moi, j'ai trouvé vraiment sympa aussi. Très bien. Deuxième prix à remettre, le prix du graphisme et de la mise en page intérieure. Alors, 2 nominés dans cette catégorie. Maze a été retiré juste après les nominations, donc il nous reste The Strange chez Black Book et Longueville chez Des Architecturate de Guillaume Tavernier, encore une fois. Professeur, est-ce qu'il y a déjà peut-être des livres, des manuels de jeux de rôle, ou des suppléments que vous auriez bien vu figurer dans cette catégorie également ? Oui, un en particulier, sans grande surprise, c'est à nouveau Feng Shui. Ah. puisque voilà, je trouvais que ce jeu était, sans parler du jeu, du cœur du jeu ou quoi, rien que la mise en page, c'est propre, c'est carré, c'est facile à lire. Moi, voilà. Si je me rappelle bien, il est au format MOOC également, comme vous. Tout à fait. C'est ça ? Oui. Très bien. Très bien. De mon côté, j'aurais souhaité voir dans cette catégorie un jeu qui revient beaucoup ensuite. C'est Ecrim. Vraiment, Ecrim, la mise en page intérieure, c'est vrai qu'elle est un peu étrange parce que c'est pas, c'est moins chapitré en grande catégorie que peut être d'autres livres. Mais j'ai trouvé que la mise en page, la présentation des textes, les illustrations d'objets ou de personnages ou de paysages, de villes qui au fur et à mesure, au fur et à mesure où je l'ai feuilleté une première fois avant de le dire justement pour le prix à la fin, je me suis dit mais c'est lui que j'ai envie de voir, hein. C'est vraiment lui que j'ai eu envie de voir dans la mise en page et le graphisme intérieur, et je pense que j'aurais voté pour lui, hein, véritablement. Ok. Voilà, professeur. Ça a du sens. C'est un très beau bouquin d'ailleurs. Ouais, vraiment, hein, c'est même plusieurs très bons bouquins. Professeur, je vous en prie, à vous l'honneur à nouveau. Alors parmi les 2 qui restent sur les 3 à la base, pour The Strange, j'aime beaucoup la couverture. J'aime bien le ton et les couleurs qui ont été utilisées. Voilà, c'est propre, c'est fin. Ça n'aura quand même pas mon vote, malgré tout, puisque j'ai quand même une large préférence pour Longueville, un peu comme pour le prix de la couverture. J'aime ce côté coloré, j'aime la présentation, c'est agréable à lire, ça fait pas mal aux yeux, ça défile tout seul. Voilà, pour moi, ce sera mon vote, c'est celui que j'ai préféré. Ok, écoutez, c'est un 2 sur 2 pour Longueville, hein, deuxième récompense, décernée par le professeur Manitou. Tout à fait. Bon pronostic en sa faveur. Et également de mon côté, je vais voter également pour Longueville. Bon, déjà,
Guillaume Tavernier, je rentre bien à l'intérieur. Hein, moi, ça. C'est ça. Il a mon vote. Sans mauvais jeu de mots, bien sûr. N'oserais pas, vraiment, monsieur Tavernier. Non, voilà. Le bouquin est vraiment très très bien, très très beau. Les illustrations sont vraiment diversifiées à l'intérieur. La présentation est vraiment bien. Alors, à la fois, c'est assez aéré. À l'intérieur, il y a des cases avec des images à côté, des belles pages, etc. Mais en même temps, il y a quand même beaucoup de matière à l'intérieur. C'est pas juste on fait du vide pour faire de la place et que ça soit bien, mais en même temps, il n'y a rien. Non. Malgré le fait que ce soit bien aéré, bien maquetté, il y a quand même de la matière à l'intérieur. C'est ça. C'est pas du c'est pas juste du remplissage, quoi. Voilà, c'est vraiment. Il y a vraiment tous les images, elles ont un but. En plus, je suis vraiment très sensible à cette idée de nous montrer l'extérieur, puis ensuite la coupe. Hein, ouais, j'aime beaucoup aussi. Ouais. Et puis, voilà, dès qu'on regarde une image à l'intérieur, mais il y a plein de choses à voir. Il y a vraiment, sur chaque image, c'est très très détaillé. Donc voilà, félicitations. Et vraiment, Londeville, là, le choix n'a pas été trop difficile, hein, de mon côté. Troisième catégorie qui va être débattue à présent. Le prix du système de jeu. Le point épineux. Oui. Les nommés sont Shadowrun Anarchy chez Black Book Édition, Cthulhu Hack chez les 12 Singes et Vampire la Mascarade 5ème édition chez Arcane Asylum Publishing. Comme d'habitude, l'avis que personne n'a attendu. Professeur, est-ce que vous avez un petit jeu de rôle à rajouter à cette catégorie ? Tout à fait. Pour moi, le prix du système de jeu, je le remettrais à Faces. Parce que c'est un jeu très rapide à jouer, très facile à apprendre, très complet, malgré que ce soit un jeu générique. Et c'est surtout que on peut le jouer à plein de styles et d'univers différents. Je crois qu'il y a eu un supplément espionnage, il y a eu un supplément western. Je crois qu'aujourd'hui même a dû sortir le supplément super-héros. Et du coup, bon, c'est pas forcément un jeu idéal pour une campagne, mais pour tout ce qui est one shot, je trouve que c'est vraiment un très très bon système. On l'a essayé sur plusieurs petits trucs, on s'est bien amusé. C'est simple, c'est rapide. Voilà, pour moi, c'est un très bon système. Pour moi, il aurait eu le prix. Alors, je l'ai pas cité, il ne pouvait même pas être nommé parce qu'en fait, il n'est pas sorti en boutique, Faces. Comme il est sur lulu.com, en fait, il est sur impression à la demande, effectivement, et je crois que les restrictions, c'était des jeux de rôle sortis en 2019, disponibles en boutique, il me semble. C'est pas grave, il a quand même mon prix. Alors, de mon côté, j'aurais bien vu la présence de Nephilim V5 Quintessence. Puisque Nephilim a toujours, c'est pas forcément vrai, mais il y a régulièrement eu des petits problèmes de système. La V4 a pas séduit beaucoup de monde, elle était très compliquée avec un tableau à double entrée là pour résoudre les tests. C'était assez compliqué, et déjà que l'univers de Nephilim est déjà suffisamment dense, suffisamment difficile peut-être à appréhender pour des nouveaux joueurs, des nouveaux MJ. Rajouter un système en plus qui n'était pas très facile à comprendre, ça pouvait poser quelques soucis. Du coup, Nephilim V5, vraiment, le système a été bien allégé. Il y a une petite gymnastique à faire entre passer d'une valeur sur 10 à une valeur sur 100, etc. Mais ça se fait vraiment très bien. C'est très fluide. En plus, il n'y a pas besoin de faire non plus des tonnes et des tonnes de G dans Nephilim, donc on n'a pas besoin d'un système qui va très loin. Donc là, ça suffit. Il y a un système simplifié pour les combats, etc. Donc vraiment, j'aurais bien vu Nephilim dans cette catégorie également. D'accord. Professeur, votre avis sur nos trois nommés? Eh bien, je vais commencer par celui que j'aime le moins. Celui que j'aime le moins, pas du tout objectif puisque j'ai même pas vu le système. Il s'agit de Cthulhu Hack. Alors pourquoi j'aime pas Cthulhu Hack? Parce que j'en peux plus de Cthulhu. Entre l'appel de Cthulhu, Trail of Cthulhu, Cthulhu Hack, Cthulhu Tech, Arctum Cthulhu, Chronique oubliée Cthulhu, entre ceux qui perdent la licence, ceux qui la récupèrent, les différentes éditions, sans parler de Delta Green, de la chute de Delta Green et compagnie. J'ai même vu un truc sur les réseaux sociaux d'un jeune bagnole Cthulhu. Ouais, j'en peux plus. Le pire, c'est qu'en plus, l'un des rares t-shirts qu'on m'ait fait cadeau, il a fallu que ce soit Cthulhu. Donc non. Je le porte en plus, je n'ose même pas le montrer. Donc non, stop. Cthulhu, je comprends que ça puisse faire vendre sans prendre beaucoup de risques, mais moi, voilà, j'en fais une overdose, donc je ne l'ai même pas, j'ai même pas regardé. D'accord. Ensuite, Shadowrun Anarchy, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que c'est un système plus light que le Shadowrun d'origine.
Ça me semble encore un petit peu complexe pour un joueur débutant, parce qu'il y a quand même beaucoup de règles optionnelles. Par contre, on peut féliciter voilà, le travail qu'il y a eu dessus, malgré tout. Ça rend le jeu quand même plus abordable au niveau des règles, c'est plus rapide. J'aime bien le principe de la narration partagée. Dans beaucoup de jeux, je trouve que c'est vraiment très sympa, et là, c'est bienvenu. Donc voilà, si je devais recommander un Shadowrun, ce serait celui-là, mais il n'aura quand même pas mon vote. Mon vote sera sur Vampire V5, donc c'est du D10, hein, attribut plus compétence, on fait un 6+, c'est une réussite. Il faut un certain nombre de réussites selon la difficulté de l'action, et sur une paire de 1, c'est un échec critique, sur une paire de 6, c'est une réussite critique. Mais la subtilité, enfin moi ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est le système de soif, hein, qui a introduit des dés spéciaux. On met des dés de couleur dans son jet de base, et si tu fais un échec critique ou une réussite critique, c'est la bête qui est en toi qui prend le dessus, donc qui offre un résultat qui n'est pas forcément celui auquel tu t'attends. Voilà, je trouve que c'est bien vu, c'est plutôt sympa. Ça va pas révolutionner le système ni le genre, mais je trouve que ça ajoute une certaine pression aux joueurs sur tout l'aspect de la soif, et je l'ai trouvé très sympa. Donc moi, voilà, mon vote serait sur Vampire V5. Ok. Eh ben, de mon côté, mon vote, bon, c'est pas très surprenant, mon vote va aller à Shadowrun. Mon vote va aller à Shadowrun. Alors, qu'est-ce que j'avais écrit que le système précédent, c'est pas un secret, était très difficile. Enfin, on voit régulièrement arriver sur Facebook ou sur les groupes de discussion des petits sondages sur quel est pour vous le pire système de jeu, ou quel est pour vous le jeu de rôle que vous adorez mais vous détestez le système. Il y a une réponse sur deux, c'est Shadowrun. En même temps. Oui, la deuxième, c'est Capharnaüm. Non, ça c'est fait. C'est Rêve de Dragon souvent aussi qui est cité. Bon voilà, c'est effectivement c'est un jeu de rôle qui plaît à beaucoup de monde, qui a énormément de potentiel, qui a été beaucoup joué malgré son système. Et voilà, c'est un secret pour personne que le système était très compliqué, et le fait qu'il l'ait vraiment allégé. Alors ça donne cette petite image, on a l'impression que c'est vraiment un grand écart entre les deux, quoi. Entre le système d'avant et celui-ci, on a l'impression que grand écart, retour total. Mais en même temps, c'est bien, ça rend le jeu accessible. Le côté narration partagée, là, narrativisme, ça mérite d'être présent. C'est pas obligatoire. Ça plaira à ceux qui ont envie de s'ouvrir à ça. Ça ne plaira pas à ceux qui n'aiment pas ça. Mais en même temps, c'est pas obligé. C'est un plus. Voilà. On le prend pas. Et ça, j'aime bien. J'aime bien cette idée d'avoir introduit la chose, de laisser la possibilité de le mettre en place ou non. Et à côté de ça, d'avoir un système qui tourne, qui est fluide, qui est assez simple. Voilà. Ça se comprend. Alors effectivement, il y a plein de petites options à rajouter, mais justement, moi, j'aime bien ça. Le fait de commencer avec un squelette, et ensuite de rajouter un petit peu ça fait un peu boîte à outils, on prend un peu ce qu'on a envie, on laisse ce qui nous déplaît. On peut très bien en plus commencer à faire une tentative avec la narration partagée, et si on voit que ça plaît pas trop, on peut très bien la mettre de côté sans que ça ait un impact sur le jeu ou la campagne. Donc moi j'aime bien aussi. Etc. Donc moi je salue vraiment l'initiative d'avoir ressorti Shadowrun, et d'avoir pris en compte les retours de la communauté, et d'avoir fait quelque chose de différent avec. Je crois, si je me trompe pas, donc là on est le 12 mars, que le pledge est sorti. Non, il n'y a pas une histoire comme ça, il n'y a pas un pledge qui est sorti pour Shadowrun? Je t'avoue que les pledges en ce moment c'est un peu comme les pastilles de menthe, il y en a de partout, et je m'y perds un petit peu. Non, je crois qu'il y a effectivement un pledge qui est sorti pour la nouvelle version de Shadowrun qui a fait 20 000 € en une journée, un truc comme ça, donc voilà. C'est Anarchy a ouvert la voie, et tant mieux pour ce jeu de rôle. Donc je confirme, c'est Shadowrun 6 qui est en lancement de précommande participative. Voilà. Ah voilà. Donc bon, tant mieux. Oui. 4e catégorie. On commence à rentrer dans le dur là. Oui. Le prix de la création francophone. Sont nommés dans cette catégorie Les Oubliés, Longueville et Étrim. Professeur, un petit jeu à ajouter à cette création francophone? Tout à fait. J'en ai même deux sur lesquels je suis très hésitant. Le premier, c'est comme tout à l'heure Faces. Là, j'y ai droit. Toujours pas, il n'est toujours pas sorti en boutique. Bon, c'est pour ça que du coup, j'en ai pris un deuxième. Mon deuxième, c'est Chroniques oubliées contemporains. Ah, oula, j'ai pas pensé. Exact, oui. Ouais.
Je l'ai trouvé, génial. J'aime beaucoup. En plus, moi, je suis assez fan du système, hein, malgré les petits défauts qu'on peut y trouver. J'aime beaucoup le système. Je trouve qu'avoir cette boîte à outils qui permet de jouer un petit peu de tout ce qu'on veut, c'est super. Un peu moins sur le côté super-héros. Je l'ai trouvé il est pas vraiment adapté pour ça. Je trouve qu'il y a pas mal de manques. Je trouve il est pas suffisamment complet. Il y a d'autres jeux qui le feront beaucoup mieux. Le côté espionnage, je l'ai trouvé très sympa. Pour avoir essayé le côté zombie, je l'ai trouvé très sympa aussi. Je crois que il y a eu du Cthulhu de fait, enfin pas par moi, mais je crois que toi tu l'avais essayé. Oui, j'ai fait jouer le Cthulhu, j'ai fait jouer le début de la boîte d'initiation Cthulhu. Et très franchement, très bon retour. Je l'ai fait jouer à deux joueurs qui n'avaient jamais fait de jeu de rôle avant. Tu connaissais le principe du jeu de rôle, hein, tu en avais fait par forum, mais tu n'avais jamais joué sur table avant. Et ça s'est passé très très bien, quoi. C'est vrai, c'est très bien passé. C'est ça, ça passe bien, aussi bien avec des débutants qu'avec des vétérans. C'est sûr qu'on va pas en faire une campagne de 3 ans, non. Mais des petits OS comme ça, ou une mini-campagne, ça s'y prête vraiment très bien. C'est vrai. Et ben ouais, c'est une très très bonne idée. Hein. Très très bonne idée. Moi j'avais rien mis du coup, mais ouais, c'est vrai, ça me plaît pas mal comme idée. Donc celui sur lequel je ne vais pas voter, d'abord, personnellement, ce sera Ecrime. Alors c'est un très bon jeu, il n'y a pas de problème avec ça, il a tout à fait sa place dans les nominations. Un jeu moitié post-apo, moitié steampunk, voilà, ça me fait... Enfin moi quand je vois ce jeu, je pense beaucoup aux œuvres de Jules Verne. Oui, bien sûr. Enfin, la V2 est magnifique, le bouquin est superbe, j'ai beaucoup aimé la boîte... l'espèce de coffret là dans lequel on peut ranger tous les accessoires qu'il y a eu lors du financement participatif. Mais voilà, il n'aura pas mon prix, il n'y a pas de raison, c'est parce que je préfère voter pour d'autres jeux que celui-là, même s'il est très très bien. En seconde position, pour moi, ce sera Les Oubliés. Pour moi, c'est un très bon jeu aussi, hein. J'ai toujours voulu jouer à un truc genre mini-pouce, hein, comme le vieux dessin animé. C'est tout à fait ça. Là, c'est un petit peu différent parce que bon, ça reste dans une certaine forme du Medfan, hein, même si c'est onirique, merveilleux, poétique, tout ça. Moi, personnellement, j'aurais préféré un truc un peu plus orienté contemporain. C'est un choix, c'est juste mes goûts pour le moment qui sont là-dessus. Maintenant, voilà, j'ai toujours été très séduit par le fait de jouer un personnage vraiment tout petit, confronté à des dangers tout bêtes, mais qui semblent insurmontables pour un personnage tout petit. Hein. Il suffit qu'il pleuve, voilà, le niveau de l'eau monte de quelques centimètres, c'est déjà un cataclysme. Il faut imaginer rencontrer un rat, la taille d'un rat, c'est l'équivalent d'un taureau pour nous quand même. Et puis, ouais, ça fait très Chérie, j'ai rétréci les gosses. J'aime beaucoup. L'idée de chevaucher un pinson comme ça pour me déplacer en ville, je trouve que, enfin, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Vous oubliez, professeur. Eh bien non. Mon vote restera pour Longueville. C'est ma préférence. J'aime le format. J'aime que ce soit adaptable à n'importe quoi, n'importe quel univers. J'aime que ce soit clé en main, il n'y a pas de boulot supplémentaire à fournir, on a tout ce qu'il faut. C'est plein de pistes de scénario, c'est plein de PNJ, il y a plein de détails de partout. Il y a un scénario qui est complet, vraiment, il y a rien à dire. Alors, je vais pas dire que c'est un petit peu la facilité dans ce prix de la création francophone, parce qu'on a juste au final une sorte de gros supplément de contexte. Il n'y a pas de système, il n'y a pas, voilà, il y a pas les points sur lesquels beaucoup de gens viennent grincer des dents, tout ça. Mais voilà, moi à la lecture, par rapport à ces trois nominés, c'est Longueville qui a ma préférence. Mais je pense qu'il va bien dans cette catégorie puisque c'est une catégorie de création francophone. Tout à fait. Catégorie de, voilà, c'est ça. Bien, je trouve que ça a été bien fait. Ils ont diversifié avec système de jeu d'un côté, création francophone, puis jeu de rôle de l'année. Et ça permet vraiment à des suppléments comme Longueville des suppléments. Des stand-alone, je sais pas comment on peut appeler ça, des créations comme Longueville de pouvoir apparaître même s'ils n'ont pas de système à l'intérieur. Tout à fait. Et pas se réserver à un jeu qui a jeu plus système à côté, quoi. Oui. C'est vrai. C'est vrai que bon, de plus en plus, on voit de toute façon arriver en France avec la vague des Fate, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Savage World, etc. Ça vient de plus en plus les jeux qui n'ont pas de système, les Monster of the Week, voilà. Ça commence à prendre... un Chronique oubliée, Face, ouais. Avant, on avait beaucoup l'image un jeu, un système, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on commence à avoir de plus en plus, chez nous, hein,
sur le marché francophone des jeux qui arrivent sans système. Et c'est bien parce que ça permet à des personnes comme ça de libérer leur écriture. Moi j'aime bien. Voilà. Alors, moi, mon vote a peut-être été un petit peu malheureusement orienté. J'ai beaucoup hésité à voter pour Etrim, mais je n'ai pas lu la partie du MJ. Parce que j'ai un de mes joueurs qui fait jouer du Etrim. Et du coup, je ne voulais pas me spoiler en lisant la partie MJ. Je pense que ça me manque un petit peu pour juger ce jeu et voter. Parce que vraiment, je l'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé, comme je dis, j'ai beaucoup aimé le matériel, le bouquin. J'aime beaucoup son auteur également, Mathieu Gaborit, qui a écrit des romans, qui a écrit le jeu de rôle dont le nom m'échappe tout de suite, mais que j'ai derrière moi, la Chronique des Féales. Donc voilà, c'était aussi quelqu'un, voilà, ça se lit très bien, enfin ça se lit très bien. Oui, ça se lit très bien. Il y a un vrai côté plume derrière, et ça m'a beaucoup plu. Mais j'ai également voté pour Londeville. Ouais, c'est sûr que si t'as pas eu l'accès aux parties secrets, t'as pas pu voir que tout le monde meurt à la fin. Donc... bon, après, c'est pas un vote par défaut. Londeville m'a beaucoup plu. De base aussi, hein, j'ai pas les autres. Non, vraiment, Londeville m'a beaucoup plu. Parce que, effectivement, c'est adaptable à tout. J'ai vu des gens, dans les commentaires de la vidéo de Rollis TV dire qu'ils allaient mettre en lien Londeville avec la Elite, par exemple. Je pense que Londeville peut se mettre un petit peu en lien avec beaucoup de choses. C'est assez peu ancré dans un univers pour être adaptable à tout. Il n'y a pas vraiment de magie qu'on peut pas transposer, ou de créatures de race qu'on peut pas transposer. Mais à la fois, voilà, il développe son univers à lui. Ça reste quelque chose de très intéressant. C'est adaptable à plein de trucs. Comme tu as dit, et moi je le relève également, il y a un scénario à la fin qui est vachement bien. Enfin, je veux dire, c'est très complet. Il est complet, hein. C'est pas juste l'histoire d'une caravane qui se déplace, il y a de la politique derrière, voilà, ça ressemble vraiment à un très gros supplément, non, c'est vraiment bien. Ouais, puis visuellement, tu prends quand même une claque, tu arrives facilement à te projeter dans le truc. Non, je trouve que ça fait vraiment le boulot, quoi. On parle de création francophone, et niveau créativité, j'ai trouvé que le truc, c'est vrai que ça reste entre guillemets Medfan, Londeville, mais j'ai trouvé qu'il y avait une créativité derrière, c'était vraiment sympa. C'est ça, c'est-à-dire que c'est un jeu, moi je le voyais, un de ces quatre, je devais le faire jouer, ce serait soit un jeu vraiment tout ce qui est de plus classique, soit Chronique oubliée Fantasy, ou quelque chose comme Héros et Dragons, voilà, un truc vraiment tout ce qui est de plus ordinaire. Mais dans une certaine mesure, je le verrais très bien dans un Capharnaüm, qui s'y prête parfaitement. Oui. Ou même dans un univers un petit peu asiatique, fantastique. Je sais pas, avec du... Alors, pas Feng Shui. Pas Feng Shui, non. Mais je sais pas, si on rajoute un peu de fantastique à Wulin, par exemple, ça pourrait très très bien aller, quoi. L'histoire d'escorter les caravanes, c'est tout à fait dans les idées de Wulin, etc., quoi. Très bien. Mesdames et messieurs, dernière catégorie aujourd'hui de nos pronostics et prédictions, la catégorie reine, pourrait-on dire, le jeu de rôle de l'année 2019. Alors, sont nommés dans cette catégorie les oubliés pour les 12 singes, Vampire la Mascarade 5ème édition d'Arcane Asylum Publishing, Etrim chez Matago. Autant dire que ça a été pas facile du tout de mon côté. Alors, c'est des jeux dont on a déjà parlé, hein, qui ont eu d'autres catégories, mais on va peut-être pas répéter non plus les mêmes choses. Comme à chaque fois, le petit jeu que personne n'attend, mais que nous, on aurait bien aimé voir, professeur. C'est ça. Et je vais me répéter. Feng Shui 2 J'hésite entre Feng Shui 2 et Chronique oubliée contemporain. J'hésite, je pense que mon vote irait quand même sur Chronique oubliée contemporain, tout simplement parce que ça couvre quand même plus. Ouais, ça couvre quand même plus de thèmes différents. Personnellement, avec la table qu'on a, c'est celui qu'on a le plus utilisé cette année, donc je pense que c'est pas pour rien non plus. On s'y est bien amusé. Moi, j'ai pris plaisir à préparer certaines parties et tout. C'est un petit peu celui qui m'a remis dans le jeu de rôle quand il y a eu le financement participatif, c'est vraiment celui qui m'a donné envie de revenir un petit peu dans cet univers-là. Donc rien que pour ça, pour moi, c'est mon coup de cœur de l'année 2019, ouais, clairement. En plus, on parle bien de jeu de rôle de l'année et pas seulement de bouquins
livre de base en fait. Donc je pense qu'on prend en compte aussi j'allais dire l'univers étendu, tout le matériel qui a été mis à disposition avec ces livres-là. C'est ça. Et ce qui fait que c'est vrai que Chronique oubliée et Contemporain est arrivé avec un recueil de scénarios. Oui. Déjà, est arrivé avec l'héritage Greenberg. L'héritage Greenberg, le martyr de Copper Creek. La boîte d'initiation, voilà, il y a tout ce qui est arrivé avec, qui a rendu vraiment Chronique oubliée Contemporain vraiment intéressant et qui permet de faire pas mal de choses avec. Donc oui. C'est ça, c'est un jeu qui a du contenu, qui a de quoi faire jouer. J'ai beaucoup aimé le recueil de scénarios qui utilise des thèmes différents pour justement couvrir un petit peu l'ensemble des thèmes que propose la boîte à outils que Chronique oubliée Contemporain propose. On a fait de l'espionnage avec, on a fait des courses-poursuites, un truc à la James Bond. On est parti après sur... on peut faire du Far West en modulant. Il y a un petit peu plus de taf à ce niveau-là, mais... non, écoute, voilà. Ils sont en train de le sortir dans le dernier Casus Belli. Il y a du Far West. Oui, c'est vrai. Il y a Far West. Moi, j'ai beaucoup aimé Menace X. On l'a pas joué, mais je trouve l'idée super. J'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, pour moi, moi c'est mon coup de cœur de cette année, quoi. Enfin de l'année dernière. De mon côté, moi je citerai le mastodonte, le monstre, Nephilim 5. Tu y arrives au fur et à mesure avec sa myriade de bouquins, de suppléments, de contextes, d'aventures. Alors, c'est vrai que c'est toujours pas facile à appréhender, Nephilim, c'est toujours assez compliqué. Ils reprennent les choses en main, ils ressortent un supplément au fur et à mesure, mais le bouquin, moi je le trouve très très beau. Enfin, je veux dire, voilà, on a envie d'avoir le livre juste pour avoir le livre, en fait, de Nephilim déjà de base. Et il y a du matos derrière, il y a de quoi faire, pendant très longtemps. Le thème est cool. Enfin voilà. Nephilim V5 aurait pu avoir mon vote s'il était dans cette liste-là. Cependant, j'ai déjà suffisamment galéré entre les trois qui étaient là. Oui. Vraiment. Surtout que je me suis dit au début, bon allez, comme j'hésite, je vais en donner le prix de la création francophone à l'un et je vais mettre le prix du jeu de rôle de l'année à l'autre. Mais bon, c'était vraiment difficile à choisir. Déjà avec 3 c'est difficile, alors j'imagine si on en rajoute 5. Professeur. Alors, je vais dire celui à qui ça ne va pas aller déjà. Si on faisait ça aux César et aux Oscars, ce serait tellement dur. C'est horrible. Déjà, c'est pas pour toi, Brad Pitt. Alors, par contre, juste une petite précision par rapport à mes goûts, par rapport à ma façon de voter. C'est vrai que moi, un jeu de rôle, je suis pas super sensible à la couverture, à la mise en page et tout ça. Moi, le jeu de rôle, ce qui m'intéresse surtout, c'est le contenu, c'est le système, c'est l'histoire qu'il y a avec. Est-ce que c'est un jeu que je vais faire jouer ? Moi, j'ai pas envie d'avoir uniquement un objet de collection qui fait joli dans ma bibliothèque. Il faut que ça remplisse un certain rôle pour moi, c'est-à-dire m'amuser moi ou amuser mes joueurs. Très bien. Du coup, ça sera pour qui ? Alors du coup, ce sera pas pour Écrime. Même si je trouve le jeu très sympa et tout ça, c'est pas c'est un très bel objet, hein, y a pas à dire de ce côté-là et tout ça, mais voilà, c'est par rapport à mes goûts, mes envies de l'année 2019, c'est pas Écrime qui m'intéressait vraiment, parmi les 3 nominés bien évidemment. Ensuite, entre Les Oubliés et Vampire V5, je t'avoue que ça a été très difficile pour moi de choisir. Et en petite parenthèse, je viens de changer mon vote il y a quoi, 1 minute. Voilà. À la base, à la base, mon vote était pour Vampire V5 parce que voilà, au niveau, alors moi j'ai toujours été attiré par le monde des ténèbres et tout ça, mais c'est toujours un univers qui m'a beaucoup intimidé parce que c'est tellement dense, c'est tellement complet, c'est tellement riche. J'avais tellement l'impression de me perdre dès que je commençais à lire, peu importe l'ouvrage, loup-garou, mage, peu importe, c'était trop d'informations et tout ça. Vampire V5 m'intéressait dans le sens où j'avais l'impression que c'était une sorte de renouveau. On bouscule un petit peu tout ce qu'il y a eu de fait et on remet un truc un petit peu à plat. Ce qui m'a beaucoup plu dans Vampire V5, c'est la sensation que le vampire n'est pas en mode godlike, je fais pas tout ce que je veux. Non, le vampire a quand même plus d'ennemis qu'avant. C'est pour ça que je préférais Dark Age, puisque là, il y a quand même la seconde Inquisition qui est quand même présente et qui fait un ravage, quoi. Je veux pas trop spoiler non plus, mais
Pareil au niveau de la GN, hein, il y a tout un remaniement, tout l'aspect politique qui fait qu'il y a pas mal de choses qui volent en éclats. Voilà, le BG bouge beaucoup, il bouge enfin, et je me suis dit que si un jour je devais me lancer sur Vampire, ce serait probablement la V5 que j'utiliserais pour ce côté, justement, la sensation que c'est facile d'accès. Il n'aura pas mon vote pour une seule et bonne raison, c'est que je trouve absolument scandaleux qu'en 2019, on fournisse un jeu de rôle qui n'a pas de scénario. Ah. Voilà. Ouais, mais... Oui, je sais, oui, mais... Vampire a déjà alors, un scénario déjà fourni, enfin, dans les peut-être, après, on peut aussi se défendre qu'effectivement, Vampire V5, il y a le kit d'initiation payant, qui propose effectivement voilà, des règles allégées, un scénario d'introduction avec des pré-tirés et tout ça. Le côté payant, je trouve que c'est... Alors, il est très bien, mais voilà, je trouve que faire payer quelque chose qui aurait dû se trouver dans le livre de base, même si le livre de base est quand même assez compact, quoi, il y a beaucoup de pages. Voilà, pour moi, c'est ce qui va lui faire perdre mon vote. Et du coup, mon vote va sur les oubliés. Les oubliés, comme je l'ai dit, voilà, jouer les mini-pousses et tout ça. Alors, je suis pas fan de la couverture, effectivement, mais comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est pas un critère déterminant pour choisir un jeu. Voilà, la couverture me plaît pas, la mise en plage, c'est pas l'été encore. La mise en page n'est pas... je vais pas la dire, elle est pas nulle, elle est pas magnifique. Pour moi, elle est classique. Fait ce qu'il y a à faire. C'est pas un critère de sélection pour moi, mais par contre, voilà, le contenu, je l'ai trouvé assez complet, je l'ai trouvé assez diversifié. J'aurais préféré que ce soit à l'époque contemporaine, mais bon, j'aime aussi le parti pris qu'ils ont pris. Voilà, pour moi, si je devais voter, ce serait pour les oubliés, parce que je le trouve original, c'est un petit peu frais par rapport à tout ce qu'on voit. Hein. Vampire, c'est du vu, du revu, ça fait des années qu'il marche très bien, ce jeu. Les oubliés, c'est quand même une prise de risque, c'est quand même un univers qui est pas souvent exploité, hein, des créatures de petite taille. Je crois que la dernière fois que j'ai vu ça, c'était justement dans les Casus Belli, et encore j'étais un petit peu déçu parce que c'est pas petit, hein, des créatures qui font 70 cm ou 1 mètre. Bon, c'est pas ce que j'appelle petit. Là vraiment, voilà, pour moi c'est mon vote. Et toi? Eh bien oui, je pensais que vous auriez voté pour Vampire, professeur. Et je vais devoir faire de la place avec votre token, parce que le mien va aller à côté. Sur les oubliés également. Alors, pourquoi les oubliés et pas les autres? Vampire... Disons que j'ai pas trouvé qu'il y avait une énorme révolution qui mériterait que du coup il passe d'un seul coup à jeu de rôle de l'année, tout simplement. Après, il plaît à ceux qui aiment cet univers, ça relance tout le truc, c'est très bien, c'est comme on l'a dit à chaque fois, hein, plus les gens jouent, mieux c'est de toute façon, on va pas se plaindre. Tout à fait. Voilà, donc ça remet au goût du jour, ça rafraîchit. Bon, je suis moins fan de la couverture, moi, c'est un petit côté Anne Rice, je sais pas, je suis moins sensible à ça de toute façon, donc bon après, même en restant un petit peu objectif, j'ai essayé vraiment de trouver aussi le jeu de rôle qui sortait de l'ordinaire pour mériter cette place-là. Écrime, bien, comme j'ai dit tout à l'heure, de toute façon j'ai beaucoup aimé, j'ai fait des parties, j'ai bien aimé aussi, c'est toujours sympa, c'est original, effectivement, avec... les petits secrets que j'ai pas lus, mais je sais, on sent qu'il y a quelque chose derrière, il y a quelque chose à faire, voilà, ça me plaît bien. Mais pour le coup, les oubliés, je les trouvais tellement tout ce qu'on a envie de lire en 2019, en fait, quand un jeu de rôle sort, et qu'on a déjà mangé des jeux de rôle juste par plaisir, par passion, par collection, on en mange toute l'année, et on joue jamais, pour la plupart. Mais on se dit, vrai. Ah ouais, ça c'est bien, ça me rappelle ça. Là, je l'ai lu, ça me rappelait pas grand-chose que j'avais lu avant. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu, j'ai adoré le lire, je l'ai trouvé, comme le mot que tu as utilisé tout à l'heure, rafraîchissant, c'est exactement ça. C'est ça, tout à fait, ouais. Vraiment... Oui, puis en plus... Même le système, bon, sans être révolutionnaire, hein, c'est comme Trinité, bien. Je crois. C'est des D12, et les D12, c'est pas souvent. L'histoire des deux petits dés, là, comment ça s'appelle déjà? C'était le dé songe et le dé cauchemar, je crois. C'est ça. Si je me trompe pas, ça m'a rappelé un peu, bon, j'abuse un petit peu, mais ça m'a rappelé un peu côté clair, côté obscur de la force. Voilà, moi, ça m'a fait cette image-là, quand on lançait les dés, le fait qu'on pouvait tirer vers l'un et l'autre. Moi, j'ai
vraiment bien aimé, le contexte derrière, c'est très merveilleux. Les petits secrets, le rôle que jouent les PJ là-dedans, les petites galères du quotidien, enfin, ça impose, enfin, ça va demander un exercice pour les PJ et les MJ qui vont être totalement différents de jouer dans un univers de vampires, dans un univers des crimes, qui sont vraiment différents, on est d'accord, mais qui vont pas demander, c'est pas quelque chose dont on a l'habitude, et ça va, je pense, ça va faire des parties vraiment différentes. Les parties des PJ doivent être vraiment différents, et vont ressembler à aucune autre partie, en fait. Voilà. Moi, au début, ça me faisait beaucoup penser à Mouse Guard dans une certaine mesure, pour le côté justement petit, le côté embûche de la vie en moins flamboyant, classique. Ouais. Puis j'ai noté quelque chose, moi, et je pense que c'est là que mon vote a basculé. Les magiciens peuvent sortir des arcs-en-ciel de leur bouche. Là, je trouve que ça a été moi, c'est le sort de magie qui m'a. Je suis c'est bon, j'ai voté pour lui. Moi, alors là, il s'appelle Licornus quelque chose, un truc comme ça. C'est ça. Non, là, très complet, très fouillé. Ouais, et puis en plus, je sais pas, mais avoir ton personnage qui chevauche un pinson comme ça, je sais pas, je trouve ça génial, en fait, c'est super. Non, il y a de l'intrigue et tout derrière, avec les clans, qui ont disparu, qui ont trahi. Non, c'est vraiment... Ouais, voilà. J'ai pensé à lui à la base pour le jeu de rôle francophone, mais plus c'est allé, plus je me suis dit non... c'est celui qui m'a le plus marqué. C'est celui après la lecture qui m'a laissé l'impression la plus longue derrière de me dire, d'y repenser assez souvent, quoi. C'est ça, t'as fini de lire le bouquin, puis je sais pas pourquoi, je sais pas toi, mais moi j'avais le sourire, j'avais la pêche, j'étais bien, c'était... L'univers c'est très facile, hein, c'est... Non, c'est pas Arietti, quoi, mais ça laisse une petite impression qui j'y m'attendais pas. Et moi je trouve que c'est assez sympa que t'aies lancé l'idée de faire nos pronostics comme ça sur le prix release de l'année, parce que, alors mon compte en banque n'est pas du même avis, mais ça nous a permis ça nous a permis de lire des bouquins qu'on n'aurait pas acheté moi par exemple Les Oubliés, je l'aurais pas acheté. Si on n'avait pas fait ça, c'est pas un truc sur lequel je me serais jeté, parce que j'en ai pas entendu beaucoup parler. Le peu que j'en ai entendu, c'était ni mauvais ni bon, mais ça avait pas l'air exceptionnel. Il y a tellement d'autres trucs sur lesquels on a regardé, on peut pas être sur tous les fronts non plus. Et je suis assez content en fait d'avoir découvert ce jeu de cette façon en fait. C'est ça. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. À vous maintenant, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, bien évidemment, n'hésitez pas à nous lyncher, on aime ça, on a fait exprès de prendre évidemment les choix que personne ne prendrait, histoire qu'il y ait débat dans les commentaires. Non voilà, écoutez, c'était sympa de faire cette vidéo, on cherchait un petit peu comme ça une petite excuse pour faire une vidéo à deux, ça nous avait bien plu, et voilà, l'occasion se présente. On verra bien ce que choisissent les jurés. J'aimerais beaucoup avoir leurs avis, je pense qu'ils le feront lors du live, leurs avis de, effectivement, pourquoi ils ont voté pour celui-ci, et peut-être pas pour les autres, je sais pas. En tout cas, ce sont tous de très bons jeux, et ça fait plaisir de galérer comme ça à choisir, ça prouve qu'il y a beaucoup de bons jeux. Et oui, c'est vrai. Pour tous les je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que, personnellement, le jeu de rôle ne s'est jamais aussi bien porté. Il y a tellement de jeux, on ne peut pas jouer à tout. Avant, je veux dire, moi, quand j'ai commencé le jeu de rôle, il y avait quoi? Il y avait Cthulhu, Donjons et Dragons, Warhammer et Vampire, quoi. Là, je veux dire, les jeux sortent, sortent quand même très facilement. Il y a de très très bonnes créations françaises. C'est un des rares sujets sur lesquels je trouve que les Français sont vraiment bons. Peut pas être bon partout, mais là-dessus, on est plutôt pas mal. Il y a beaucoup de jeux français que j'aime. Voilà, il y a de très bons jeux, et c'est vrai que j'aurais pas nominé ceux-là personnellement, j'en aurais pris d'autres, mais ces choix-là ne me surprennent pas. Voilà. Totalement, ouais. Mais c'est le principe comme ça d'avoir en tout cas plein de jurés différents, un auteur de romans, de BD, etc., un site web, voilà, des podcasters, des youtubers. Voilà, des assos, un magasin, c'est intéressant d'avoir cette diversité, c'est pour ça, je pense, je me rappelle lors du live, il y avait vraiment quand ils ont présenté comme ça les nommés, il y avait dans les commentaires, les gens étaient surpris, et moi aussi, des fois, je me dis, c'est marrant, je sais pas, les films, machin, je me suis dit, voilà, c'est ça. Je l'aurais vu quelque part. Mais bon, c'est la richesse d'avoir d'avoir un juré aussi large, ça fait sortir comme ça des jeux dont on ne s'attend pas,
Et je te raconte pas la difficulté que ça va être de faire la même vidéo l'année prochaine avec les 2020. Parce qu'il y en a qui vont être quand même vraiment costauds. Hein. Je pense notamment à... Enfin, si tout le monde tient les délais, bien évidemment. Autre débat, mais entre Wurm 2, il va y avoir Nautilus qui, moi, me fait beaucoup envie. Il va y avoir... il y en a tellement, enfin... La Élite, l'Empire des Cerisiers... La Élite, oui. Mais je pense que l'année prochaine, enfin cette année, l'année 2020, si on refait une vidéo dans le même esprit, ça va être difficile. Je souhaite au prix release de continuer. C'est une très très bonne initiative. Hein. Je trouve pas que ça fasse doublon avec le Fige. C'est très très bien. C'est une très très bonne idée. Bonne chance aux jurés pour se mettre d'accord. Vraiment. Et puis invitez-nous la prochaine fois, comme ça on décidera aussi. Invitez-nous. On est là, hein. On est présent, on n'est pas loin. On est là, on a plein d'avis. On peut présenter. Hein, voilà, on peut présenter, on peut lire, si on nous donne des bouquins, il n'y a pas de problème. Des cravates, on fera 2-3 blagues et on présentera. Allez, on vous remercie beaucoup. À bientôt. Merci à tous. Bonne journée et surtout, voilà, continuez à jouer, continuez à acheter et à faire vivre cette belle industrie. Hein. Cette vidéo n'est pas monétisée. N'est pas monétisée ni sponsorisée. C'est ça. Allez, passez une bonne journée. À bientôt tout le monde. À bientôt tout le monde. Bye.